Personnellement, j'aime beaucoup la philosophie de passer à l'action, voir comment ça réagit et après ça, réajuster pour pouvoir faire d'autres actions. Donc, c'est de passer à l'action et de commencer à mettre la roue en marche. Et j'ai vraiment fait ça avec mon livre. C'est vraiment un très bel exemple parce que réellement, le livre que j'ai écrit, c'est vraiment l'exemple concret de passer à l'action, se péter à la gueule, corriger, puis avancer. OK? Parce que le livre, techniquement, si vous l'avez déjà vu, bon, c'est un livre papier carrément qui est possible d'acheter en ligne directement. Et à ce moment-là, quand j'avais commencé l'écriture du livre, je ne l'avais pas terminé, mais financièrement, il y avait des dépenses qui arrivaient par rapport à l'édition du livre, par rapport à ce qui devait être fait par rapport au livre, les correctifs, les corrections et tout le tralala autour de ça. Donc, ce que j'avais fait, j'avais commencé, j'avais acheté des pochettes DVD dans un magasin à 1$, quelque chose comme ça. Et là, ce que je faisais, c'est que j'avais créé des codes spéciaux avec mot de passe. Donc, j'avais fait ça individuellement pour chaque pochette. J'avais mis une feuille bleue avec le titre S'occuper de ses affaires. Donc, c'est le nom du livre. Pratiquement juste ça, là, vraiment pas beaucoup d'informations. Et là, je donnais ça aux gens. Donc, les gens, ben, en fait, pas que je le donnais, mais je vendais ça. Je vendais ça vraiment en pré-vente pour vraiment pas grand-chose parce qu'il était le livre en préparation. Fait que les gens avaient accès au PDF actuel et permettait de pouvoir lire ce que j'avais fait. Et quand j'avais un nouveau chapitre que je rajoutais, je leur envoyais. Donc j'envoyais le nouveau chapitre, après ça j'envoyais le nouveau chapitre et ça continuait comme ça. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé avec un livre qui avait, on va dire, tous les chapitres que j'avais besoin pour réellement faire un livre. Et après ça, entrer les correctifs. Parce qu'avant ça, je n'avais pas fait passer personne pour corriger les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, toutes ces affaires-là. Donc les gens avaient un livre qui était vraiment bourré de fautes et d'orthographe puis grammaire. Et m'ont fait assez confiance et l'information était assez pertinente que les gens aimaient l'information qui était là. Et là, ben, avec les préventes que j'ai été capable de faire de la pochette DVD du livre électronique, ça m'a permis de payer une graphiste pour faire la mise en page et m'a permis de faire la première impression également de ce livre-là. Et je faisais vraiment des préventes. J'utilisais vraiment ce système-là de prévente pour me permettre réellement d'avoir les liquidités pour les dépenses, l'impression. Et quand j'ai eu l'impression, quand j'ai reçu les livres, mais là j'ai été capable de les envoyer à tous ceux qui avaient acheté en pré-vente la version papier, parce que je vendais en e-book seulement, mais aussi en e-book et papier. Fait que ceux qui achetaient en pré-vente la formule papier, quand je les ai reçus les livres, je les ai envoyés. Donc, tu sais, techniquement, tout ce que je vous dis par rapport à ça, c'est que passer à l'action, on peut se péter à la gueule, on peut voir les erreurs et permettre d'améliorer son produit, son service. Donc, passez à l'action parce que vous ne savez pas qu'est-ce que ça peut générer et qu'est-ce que ça peut vraiment vous apporter. Autant financièrement que de l'information pertinente, intéressante pour améliorer votre produit et votre service, pour en arriver à une version beaucoup plus finale. Et moi, je dis finale, mais techniquement, mon livre n'avait jamais été corrigé correctement. Donc, c'est un work in progress d'avoir amélioré ce livre-là. Et c'est un peu la même affaire avec votre produit ou votre service. C'est un work in progress, vous allez pouvoir vous améliorer. Mais surtout, attendez pas que tout soit parfait pour passer à l'action. Passez à l'action et la perfection va s'apporter à travers le temps.